Aujourd'hui, je vous propose un défi. Celui d'imaginer une société où il n'y aurait pas de SDF qui vivraient à la rue ou pas de personnes sans abri. Alors dit comme ça peut paraître un peu utopique, mais est-ce que ça l'est vraiment au final? Eh bien, on va voir que pas forcément. Je m'appelle Faustine Balmel de Lauzun, je suis conseillère municipale et métropolitaine à Lille pour Génération et bienvenue dans un nouvel épisode de Sur le terrain. « 3000, c'est le nombre de personnes sans abri en squat ou en campement sur la métropole européenne de Lille. Alors ce chiffre, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'agence d'urbanisme de la métropole qui publie ce chiffre dans un rapport annuel qu'elle publie régulièrement. Alors qui s'appelle Alain, Madison, Maury ou Alice. Ils ont tous un point commun aujourd'hui, c'est qu'ils sont sans abri sur notre ville ou sur notre métropole. Ils peuvent être exilés, ils peuvent être travailleurs, chômeurs, à la rue depuis quelques jours ou parfois depuis plusieurs années. Mais ils ont tous un point commun, le même souhait et la même volonté, c'est d'avoir un toit sur la tête. Je persiste à le dire, la pauvreté, elle est politique. Parce qu'aujourd'hui, collectivement, nous faisons le choix de choisir notre modèle de société. D'un côté, nous avons le choix entre un monde qui augmente les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres et met à la rue les personnes les plus en difficulté et les plus démunies. Et de l'autre côté, une société qui protège pour plus de solidarité, plus d'entraide, plus de justice sociale et plus de partage des richesses. C'est pour ce nouveau monde de solidarité et d'égalité que le collectif Gaïa à Lille a mené une action pas très loin d'ici le 18 avril. Cette action pacifique et non violente, elle a eu lieu dans un bâtiment vacant depuis 10 ans. Bâtiment vacant depuis 10 ans, mais là n'est pas le pire. Le pire, c'est que ce bâtiment appartient au pouvoir public et ici, la mairie de Lille. Avant de continuer, du coup, je vous propose de vous emmener avec moi sur le lieu de l'action. On est parti ? Du coup, on vient d'arriver ici rue des Meuniers où a eu lieu l'action dans le bâtiment public qui est géré par la ville de Lille. C'est ici que les militants pour le droit au logement ont été délogés par le RAID, donc une brigade antiterroriste quand même, alors qu'ils menaient une action pacifique. Non violent! Ça tire! Bonjour Adrien, donc toi tu étais là le 18 avril dernier et du coup pourquoi s'est créé le collectif et quel était le but de votre action? En fait, le but, c'était de porter un projet pour recréer des solidarités et de lutter contre toutes les formes de précarité. Et donc, pour porter ce collectif, il y a différentes associations, collectifs, citoyens qui se sont joints au projet. Il y a Extinction Rebellion, les Interluttants, la coordination, le collectif 27 mars, et puis plein de personnes en fait qui se reconnaissent dans les valeurs du collectif Gaïa, notamment LHA Saint-Sauveur et Utopia 56, qui nous ont aidés à voir différents aspects du projet. Et du coup, pourquoi ce lieu en particulier? Pourquoi ce lieu? Parce qu'en fait, c'est un ancien institut médico-éducatif qui appartient à la mairie de Lille, qui est vide depuis une dizaine d'années. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, il y a des centaines de mètres carrés vides en plein milieu de Lille, avec un parc magnifique d'1,5 hectare qui sert à l'entraînement des chiens en fait, de la police. Donc je pense qu'on pourra en faire quelque chose de plus intéressant pour les habitants du quartier. Et donc ce qu'on veut, c'est engager le dialogue pour obtenir la signature d'une convention d'occupation temporaire. Une convention d'occupation temporaire, ça se fait dans plein de villes de France, à Rennes, à Paris, et c'est quelque chose qui permet vraiment de lutter en fait contre la vacance immobilière et qui est très réglementé. C'est-à-dire qu'on donne un bail, on accorde un bail à une association, un collectif, pour X années, ça peut être 2, 3, 5 ans, et au bout de ces 2 ans, par exemple, l'association rend le lieu en parfait état. Et donc, entre-temps, il y a un projet de vie qui s'est monté et qui a pu profiter à l'ensemble des habitantes et des habitants de la ville. Il y a 7% de logements vacants dans cette ville. Il y a des bâtiments publics qui restent vacants aujourd'hui où il n'y a rien, et vous l'avez très bien dit depuis des dizaines d'années parfois. Il y a l'État aujourd'hui qui a ouvert 150 places pour l'hébergement d'urgence, 150 places pour 3000 personnes. Merci. 150 places pour 3000 personnes. Et du coup, le 18 avril, qu'est-ce que vous avez fait concrètement et comment ça s'est passé? Alors, le 18 avril, on a investi très tôt le lieu.
On est arrivé en nombre en fait, on était au moins 80 militants. Donc on a commencé à investir le lieu, à l'occuper, à l'habiter. Et très vite la police est arrivée. On est allé à leur contact en leur expliquant qu'on était pacifique, que notre but c'était absolument pas de dégrader le lieu, aucune dégradation n'a été commise. On a été rapidement éjectés du bâtiment et en fait une partie des copains et copines qui étaient dans le lieu sont restés et sont montés jusqu'au toit en fait, mais bloqués par l'ascension des forces de l'ordre. Donc au bout d'un moment, les forces de l'ordre sont intervenues et notamment le RAID. Et donc à ce moment-là, il y a eu des violences policières. Ils sont arrivés, ils ont utilisé leur lanceur de balles de défense. Il y a un copain qui s'est pris 2 tirs de LBD. C'était quelque chose qui était voulu, c'est-à-dire que quand on regarde les vidéos, les 2 policiers avaient sorti leur LBD de part et d'autre du toit. Donc c'est pas juste un acte isolé, loin de là. Ils les ont fait descendre par l'échelle, ce qui présentait un risque en fait, parce qu'il y en a certains qui étaient menottés, qui ne voulaient pas se laisser faire. Donc ils sont descendus, et là malheureusement il n'y a eu aucune image, donc les policiers faisaient ce qu'ils voulaient, c'est là où il y a eu le plus de violence verbale. Ils sont arrivés, on les a accueillis, on était tous un peu en état de choc face à un tel déploiement de violence que les riverains ont cru quand même que c'était une opération terroriste. Donc on en est là, donc pour des militants pacifistes qui se battent pour que tout le monde ait un toit au-dessus de sa tête, on envoie le RAID. Le signal il est fort, et c'est pour ça qu'on ne laisse pas passer, c'est pour ça qu'on se bat, qu'on reviendra. Et qu'à ceux qui nous disent que ce ne sont pas des méthodes, on leur dit donnez-nous des méthodes en fait. Donnez-nous des moyens pour qu'on puisse faire en sorte que tout le monde ait un toit au-dessus de sa tête et que Lille ne soit plus cette ville bétonnée, parfois isolée, qui enferme des logements vacants alors qu'il y a un réel besoin tout au long de l'année pour des milliers de personnes. Madame le maire, Madame Aubry, aujourd'hui je me permets de vous interpeller aussi par rapport à tout ce qui s'est passé le 18 avril dans ce bâtiment qui appartient à la mairie. Le RAID a été envoyé. Le RAID, c'est quand même une brigade antiterroriste face à des militants pacifiques et non violents qui menaient une action sur le droit au logement. Alors décrochez votre téléphone, dialoguez avec les associations et le collectif Gaïa. On aura besoin de toutes les forces autour de la table pour lutter contre le logement vacant et la pauvreté à Lille. Donc là on continue, on est dans le centre de la ville de Lille, à côté du parc Jean-Baptiste Lebas, pas très loin de la mairie de Lille. Donc vous le voyez derrière moi, il y a une partie des logements qui ont été murés. Pourquoi ils ont été murés en fait? Parce qu'il y a des personnes sans abri et démunies qui voulaient venir dans ces logements. Donc là où c'est complètement aberrant, c'est qu'on n'est plus sur des propriétés qui appartiennent à des collectivités ou à l'État, mais on est là sur un bailleur social. Donc un bailleur social qui a fait le choix de dégrader lui-même son logement parce qu'ils ont cassé des fenêtres, ils ont muré les fenêtres et maintenant ils vidéosurveillent les fenêtres. Donc il y a des caméras qui surveillent des parpaings pour éviter que des personnes les plus démunies viennent ici. Et complètement aberrant et ubuesque quand on pense qu'à quelques dizaines de mètres, il y a le bidonville de la Friche Saint-Sauveur. Du coup, ce qu'on pourrait proposer dans le bâtiment public qu'on a vu tout à l'heure, dans ces logements sociaux, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. Alors il s'appelle urbanisme transitoire, éphémère, temporaire, quel que soit le nom qu'on lui donne. L'objectif, c'est d'utiliser des logements, des espaces vacants pour leur redonner un peu vie sur un temps court. Ça peut être quelques jours, mais parfois ça peut être plusieurs années. C'est des choses qui se font déjà, qui se font déjà sur Rennes, qui se font déjà sur Paris. Et j'étais d'ailleurs intervenue en conseil municipal à ce sujet. Pour cela, nous pouvons nous inspirer d'expériences locales permettant à la fois de lutter contre le logement vacant et contre la précarité extrême qui s'intensifie depuis le début de la crise sanitaire. À Rennes, où des habitants inoccupés sont mis à disposition de personnes sans abri par un partenariat entre la ville, les associations et les promoteurs immobiliers. Ces squats légaux constituent une bonne solution. Pourquoi ne pas les mettre en place à Lille? Cela permet à la fois de lutter contre l'extrême pauvreté et pour le droit au logement. L'idée de l'urbanisme transitoire, c'est qu'il y a un vrai échange gagnant-gagnant. D'un côté, entre le propriétaire, qu'il soit privé ou public, et ça lui permet à lui de mettre son logement ou son bâtiment à disposition pour l'entretenir et qu'il ne soit pas à l'abandon. Et de l'autre côté, ça peut servir des actions d'intérêt général, quelles qu'elles soient. Par exemple, ça peut être de l'hébergement d'urgence, ça peut être un lieu laissé à disposition d'associations d'entraide, de solidarité ou autres. Ça peut être des commerces de proximité, pourquoi pas, et alternatifs. L'idée, c'est vraiment de recréer des dynamiques autour de lieux qui sont abandonnés ou laissés vides, recréer du lien entre les habitants et ouvrir ces lieux-là sur les quartiers pour de nouvelles propositions et de nouvelles solutions dans les quartiers et qui redynamisent des lieux vides ou vacants.
Ouais, je t'appelais juste pour un renseignement en fait. Tu sais ton ancien appartement, tu sais s'il est encore vacant? Et du coup, dernier lieu, encore une fois dans le centre de Lille. Ici, on est devant un bâtiment privé qui appartient à un propriétaire privé et qui est vacant, d'après nos informations, depuis au moins 4 ans pour la plupart des appartements qui sont dedans. Il y a 3 appartements. Ce bâtiment à Génération, on le connaît bien parce qu'on avait fait une conférence de presse à l'intérieur de ce bâtiment-là en 2019, donc il y a plus de 2 ans, dans le cadre des municipales, avant d'unir notre liste à celle d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, ce bâtiment il est toujours vide. Ces appartements sont toujours inoccupés. Le propriétaire est quasiment injoignable. Il ne prend pas du tout soin des appartements. Pourtant, il en a la charge. Pour vous dire tout ça, qu'au bout de 4 ans, rien n'a changé ici. Et malheureusement, ça arrive trop souvent, rien ne change. On nous fait croire souvent que la lutte contre la pauvreté ou que les logements vacants, c'est une fatalité. La vacance des logements et la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Nous avons les moyens d'agir collectivement, les solutions, elles existent. On l'a vu tout à l'heure avec des conventions d'occupation, avec de l'urbanisme temporaire. Il y a plein de solutions qui existent pour essayer de résorber le logement vacant et d'aider les plus démunis. Moi, j'aime bien une citation de l'abbé Pierre que je cite souvent, qui disait « Le contraire de la richesse, ce n'est pas la misère, le contraire de la richesse, c'est le partage ». Si vous pensez comme moi qu'un autre monde plus juste est possible, que lutter contre la pauvreté, ce n'est pas impossible, et si vous avez envie de vous engager, je vous dis bien sûr rendez-vous dans une prochaine vidéo, mais je vous dis surtout rendez-vous avec moi sur le terrain.